Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une séance pour développer sa force. Non seulement sa force intérieure et sa force extérieure. Alors, je vous rappelle pour toutes les postures que nous allons pratiquer au jour d'aujourd'hui, s'il y a des contraintes, des contre-indications, par exemple si vous avez mal au poignet, cette séance ne va pas être faite pour vous. Ou si vous avez envie d'essayer quand même, dans ces cas-là, n'hésitez pas à changer de posture à tout moment. C'est vraiment important que pour chaque posture, si vous sentez que c'est pas bon pour vous, pour votre corps, que vous sentez que c'est désagréable, changez de posture, prenez une autre posture adaptée. C'est vraiment votre sécurité qui est vraiment principale. Il faut vraiment prendre soin de soi. Et le yoga n'est vraiment pas une compétition ni une comparaison. Ça, c'est vraiment important. On est chacun à son niveau et c'est vraiment important de ne pas avoir de jugement là-dessus. Voilà, c'était des petits points que j'avais envie de préciser avant d'attaquer la séance. Pour aujourd'hui, nous aurons besoin, lors de notre séance, de 2 blocs. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre par exemple 2 dictionnaires ou 2 livres à peu près de la taille d'un bloc. Sinon des coussins, enfin quelque chose d'assez ferme, voilà, qu'on puisse en fait prendre appui avec nos pieds dessus. Sinon nous avons besoin d'une courroie de yoga ou par exemple une ceinture, voilà, quelque chose comme ça. Soyez créatifs, vous allez trouver. J'ai vraiment confiance en vous pour ça. Pour aller les chercher, n'hésitez pas à appuyer sur pause lors de votre vidéo. Et ensuite, nous allons commencer notre séance de yoga. Alors, pour commencer notre séance de yoga, pour venir développer sa force, nous allons commencer tout simplement soit en posture du tailleur, soit en posture du diamant, les fesses posées sur ses talons au sol. Nous allons relâcher toute tension dans notre corps et nous allons progressivement fermer nos yeux. Alors, lors de notre séance, nous allons activer l'énergie, le feu à l'intérieur de nous pour développer notre force. Et pour ça, nous allons tranquillement sentir notre assise sur le sol. Voilà, sentir l'espace entre notre corps et le sol. Notre corps et le tapis. Prenez un instant pour réajuster votre posture si besoin. Prenez le temps simplement de respirer, déposer toutes vos pensées dans un coin. Pour vraiment être présente ici à vous-même. Alors, ressentez ce bien-être qui se crée juste par cette permission de vous déposer et d'être juste ancré à ce qu'il se passe là, maintenant, juste là. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, venez rapprocher votre ventre proche de la colonne vertébrale dans un mouvement naturel de votre respiration. Et suivez vraiment tout du long de la séance votre propre rythme.
Voilà, vous déposez progressivement. La détente s'installe. Super, encore un petit peu. Et je vais vous inviter à visualiser en dessous de vous des racines qui passent à travers vos jambes, à travers votre périnée. Ces racines se créent là juste en dessous. Tel un arbre, vous plongez vos racines dans la terre pour accueillir tous les nutriments dont vous avez besoin au jour d'aujourd'hui. Vous plongez vos racines encore un peu plus profondément. Elle traverse le sol, elle vient jusqu'à la terre-mère et vous vous enracinez à travers les roches, les ruisseaux. Vous pouvez même entrecroiser les racines d'autres arbres et vous plongez encore un peu plus profondément jusqu'au cœur de la terre. Et au cœur de la terre, il y a une immense boule de feu que vous pouvez visualiser d'un rouge juste au centre, au cœur. Vous pouvez lui demander qu'elle accueille vos racines. Et vous pouvez poser l'intention, par exemple, d'avoir plus d'énergie, de vitalité, de force, d'ancrage. Voilà, posez l'intention dont vous avez besoin au jour d'aujourd'hui pour votre séance et bien plus encore durant votre journée et les jours qui suivent. Et vous accueillez son énergie rouge qui passe à travers vos racines encore un peu plus. Elle monte, elle vient vous réchauffer, vous accueillir, danser à travers vous, à travers vos jambes, votre bassin. Accueillez-la encore un peu plus, cette énergie. Vous l'inspirez et à l'expire, vos racines se déploient encore un peu plus dans ce feu sacré. Vous trouvez encore un plus bel ancrage encore, qui se déploie. Vous sentez que vous vous densifiez encore un peu plus dans la matière, vous vous incarnez un peu plus. Ok, vous sentez que ça monte encore dans votre colonne vertébrale, dans votre dos, dans votre torse, dans vos bras, jusqu'aux vos doigts de vos mains, jusqu'au bout des ongles. Et l'énergie monte encore dans votre nuque, dans votre menton, vos dents, jusqu'à votre crâne. Vous pouvez alors ressentir encore plus intensément votre corps. Et on va continuer en faisant des rotations de votre tête dans un sens, puis dans l'autre. Alors n'hésitez pas, si vous avez des tensions dans les cervicales, de juste faire des demi-cercles vers l'avant et de ne pas aller vers l'arrière, parce que c'est là qu'on vient généralement pincer en allant trop à l'arrière nos vertèbres, nos disques intervertébraux cervicales, et ça c'est pas du tout bon. Donc on veut vraiment privilégier le bien-être pour notre corps. Super, et cette fois-ci nous allons
tendre nos bras comme une croix. Et nous allons imaginer que nous avons comme des boutons d'enceinte dans chaque main. Et nous allons faire des rotations de nos épaules. Donc c'est juste vraiment les bras, les épaules qui travaillent. Et ressentez ce qui se passe dans vos poignets. Ressentez les muscles de vos avant-bras, de vos biceps. Ouais, super. Ok, maintenant je vous invite à prendre votre fameuse courroie. Vous pouvez, si vous voulez, vous asseoir en tailleur pour que ça soit plus confortable, pour relâcher un peu les chevilles, parce que des fois ça peut créer un peu des tensions quand on est trop longtemps dans la posture du diamant, surtout si nous n'avons pas l'habitude. Et nous allons créer une tension dans notre courroie. Voilà, égale, épaule. Voilà, vraiment à la hauteur des poignets. Et nous allons inspirer, lever les bras au ciel et à l'expire, nous allons tendre en fait notre courroie vers l'arrière pour venir ouvrir le cœur. Super. Inspirez, levez les bras au ciel, expire, on va venir tendre cette tension pour venir développer notre cœur vers l'avant et en même temps on vient étirer le dos à l'arrière. On va créer plus d'espace, plus de mobilité en fait au niveau des scapulaires. Et on va faire la même chose mais on va arrondir le dos et on vient créer un arc au dos à l'inspire. Expire, on vient relâcher, créer un arc dans le dos. Créer de la mobilité dans la colonne vertébrale. En fait, on fait le chat et la vache, mais en position assise, avec le travail des épaules, des bras. Et au niveau de la colonne, on vient apporter un peu plus de souplesse et de mouvement. Alors, vous pouvez sentir peut-être que ça chauffe. Au niveau des épaules, c'est parfait. Parce que nous allons après aller dans la posture de Bakasana. La posture du corbeau. Et pour ça, nous avons besoin d'échauffer nos épaules. Ok, on vient déposer cette fois-ci nos mains devant soi. Et on vient pivoter simplement notre tronc de gauche à droite. Inspire, centre, expire, on vient pivoter de chaque côté. Toujours au propre rythme de votre respiration. Le regard suit le mouvement. Et si vous avez des tensions dans les bras, n'hésitez pas à relâcher et à secouer vos bras pour refluidifier un peu le sang à l'intérieur et relâcher un peu les muscles. N'hésitez pas. On y va pour une dernière rotation et on revient au centre et on relâche cette fois-ci sa courroie. Je vous invite à aller dans la posture de la table. Alors dans la posture de la table, vous faites vraiment attention que vos poignets soient vraiment parallèles à vos épaules. Un dos bien droit, on vient pousser dans ses orteils pour aller dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On vient fléchir ses genoux et on vient cette fois-ci étirer son dos, écarter ses épaules de sa tête le plus possible loin des oreilles. Et là, le principal, c'est vraiment d'avoir un dos droit. Le regard vers l'avant, sans casser sa nuque, vraiment vers l'avant, voilà. Et on va recréer de l'espace, on inspire, on vient arrondir son dos. On va dans la planche et à l'expire, on vient arquer son dos. Et on suit ce mouvement naturel
de la colonne. En fait, on imagine un peu comme si on était une vague. Une vague en mouvement, ça permet aussi de créer de la mobilité, de la force, et ça permet aussi d'échauffer notre corps tout doucement. Et on pense bien à respirer. Vraiment, la base du yoga, c'est la respiration. C'est la respiration en fait qui guide le mouvement pour chacune de nos postures. Super. On reste dans la planche. On engage ses abdominaux. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et on vient marcher progressivement vers nos mains. Et on va aller toujours jambes fléchies dans la poupée de chiffon. On vient se balancer de gauche à droite pour venir détendre son dos, ses bras et ses jambes. Ça vient un peu aussi étirer au niveau des ischio-jambiers. Ok. Alors on vient presser dans ses pieds, on vient lever les bras au ciel et on va faire un enchaînement de la salutation du soleil. Inspire, levez les bras au ciel. Expire, demi-chien. Alors, soit on garde ses jambes pliées, soit on vient les tendre et on vient allonger son dos, étirer sa colonne vertébrale comme s'il y avait une ficelle qui nous tirait vers l'avant. Déposer ses mains de chaque côté et on reste dans cette posture, le dos parallèle au sol le plus possible que vous pouvez. Si vous êtes là, c'est parfait. Voilà, n'ayez vraiment pas de jugement par rapport à vous-même. Vous en êtes là où vous en êtes et c'est vraiment parfait comme ça. On allonge ses mains comme des étoiles de mer. On prend son ancrage dans ses pieds. Activez l'énergie. Activez votre force dans vos jambes. Super, on vient expirer, déposer ses mains au sol. On vient reculer sa jambe droite et on va dans la fente basse. Inspirez, levez les bras au ciel. Alors là, on va rester dans la posture pour quelques respirations. Vous pouvez ressentir l'étirement qui se crée à l'avant de votre cuisse droite. Et on vient comme pousser le bassin vers l'avant. On peut aussi sentir l'étirement du psoas. Inspire, expire, on vient déposer ses mains sur le sol et on va dans la planche. Forte planche, vous déployez vos mains. Toujours la base du pouce et de l'index au sol en appui. Poignets parallèles aux épaules. Abdos actifs. On vient pas s'affaisser. On vient vraiment activer ses abdos. On inspire, expire. On vient descendre progressivement vers le sol pour aller dans la posture du cobra. Inspire, expire, on pousse Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. On respire dans cette posture. Inspire, levez la jambe droite au ciel. Expire, déposez le pied droit au sol. Fente basse, cette fois-ci avec la jambe gauche. Inspire, levez les bras au ciel. Super. Expire. Déposez les mains au sol. Pied gauche à côté du pied droit. On revient dans le demi-chien.
Levez les bras au ciel. Expire. Main en prière devant le cœur. On va dans Tadasana simplement avec les mains de chaque côté. Et on vient recevoir l'énergie qu'on a activée en nous. Ensuite, nous allons aller dans Utkatasana, la posture de la chaise. Donc, nous élançons nos bras vers l'arrière et nous les levons vers le ciel, comme un peu une position squat. Ça y est, on sent fortement et on reste dans cette posture. On active les muscles des jambes. Inspire, expire. On vient redescendre vers le sol. Nous allons dans la planche. Et nous allons aller dans la planche latérale sur le côté gauche. On vient activer, toujours pareil. Si on n'active pas les abdos, nous avons tendance à baisser au niveau de notre bassin. Donc nous activons nos abdos, nos obliques. Et si vous le souhaitez, on peut lever la jambe droite. Si c'est vraiment compliqué, vous pouvez simplement déposer votre genou gauche au sol et rester dans cette posture. Ou simplement comme ça, c'est vous qui voyez. Parfait, donc on active bien les abdos. Et on vient lever, pour un petit challenge, la jambe droite vers le ciel. Et on respire dans cette posture. Allez, trouvez votre force, votre courage intérieur. Je sais que vous en êtes capable. Super, nous pivotons sur la planche classique. On lève son pied droit au sol, si possible. Sinon, on continue dans la planche classique. Ou vous déposez aussi les genoux au sol pour venir vous basculer vers le sol. Et on vient descendre progressivement à l'expire vers le sol. Posture du cobra. Ok. On retourne dans la planche. Et cette fois-ci, vous l'aurez compris, on fait la même chose de l'autre côté. Choisissez l'option qui vous convient. Pensez à respirer. Et on retourne dans la planche. Et cette fois-ci, je vais vous inviter simplement à basculer sur vos coudes. Et on vient activer sa sangle abdominale. Vous pouvez sentir que ça tremble, c'est normal. Et on vient dans le sphinx. Génial, bravo à vous. Voilà, dans le sphinx, on vient se déposer, relâcher. Vous pouvez être fiers de vous. Et ressentez ce que ça fait de créer de la force à l'intérieur de vous. Peut-être avez-vous des jugements envers vous-même, comme je ne suis pas capable de, j'aurais préféré faire autrement. Voilà, simplement relâchez toute cette tension, tous ces jugements. Soyez doux envers vous-même et soyez fiers de vous, de ce que vous avez accompli au jour d'aujourd'hui. Et nous allons aller progressivement dans Malasana pour ensuite aller dans la posture du corbeau. Donc dans Malasana, c'est la posture du yogi squat, comme on peut l'appeler. Donc nous allons pousser en fait avec nos coudes sur le côté. Voilà, grandissez-vous, poussez sur le côté. En fait, on va élargir ses hanches.
Ok, génial. Donc toujours dans Malasana, vous allez maintenant, en fait, et là vous aurez besoin de vos blocs. Pour aller dans la posture du corbeau, on a juste besoin de comprendre que, alors, il faut pousser dans ses épaules. On va pas venir s'affaisser, on va venir pousser, engager ses épaules. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Vous avez deux options. Soit vous écartez vos mains en étoile de mer, et il y a des personnes qui préfèrent faire comme des voûtes plantaires, c'est-à-dire qu'on va appuyer sa base sur ses mains, sur le côté, et créer de l'espace comme en fait une ventouse au niveau des pieds, comme nos pieds sont faits en fait, et créer en fait de l'appui avec nos mains, avec nos doigts. Donc c'est vous qui voyez, soit en étoile de mer, comme on peut apprendre classiquement dans le yoga, ou soit vous modifiez un peu la posture et vous jouez sur l'équilibre en fait sur vos mains. C'est vraiment vous qui voyez, prenez l'option qui est la plus simple pour vous. Ensuite, comme dans Malasana, on va venir rapprocher ses genoux le plus près possible de ses coudes. Si vraiment vous n'êtes pas confortable avec ça, vous pouvez le faire simplement les genoux écartés en dehors, en fait sur vos triceps si vous voulez, vous les mettez juste là, sur le côté, vous les déposez. C'est vous qui voyez, vraiment. Donc le but du corbeau, c'est qu'on appuie en fait son équilibre sur ses bras tout en relâchant progressivement ses pieds. Donc pour l'option, pour aider à comprendre la posture, nous allons prendre deux blocs où nous allons en fait déposer ses pieds sur les blocs. Ça nous évite en fait d'avoir à soulever ses pieds, c'est beaucoup plus simple. On aura déjà un peu plus de hauteur. Donc inspirez, vous venez tranquillement déposer vos genoux sur vos bras, vous venez fléchir vraiment vos bras, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas aussi à mettre un coussin si c'est la première fois en fait que vous faites cette posture, n'hésitez pas à mettre un coussin, ça sera beaucoup plus agréable, on aura moins la peur de tomber vers l'avant et au moins s'il y a une petite chute vers l'avant, vous irez sur le coussin, vous verrez tout va bien. Il faut vraiment relâcher cette pression qu'on peut avoir avec ça. Vous choisissez l'option qui vous convient. Et on va progressivement, simplement jouer avec nos pieds. On peut soulever le pied gauche, ensuite soulever le pied droit. Voilà, voyez comment vous pouvez réajuster votre posture si besoin. Et quand vous serez prêt, vous pourrez progressivement relâcher les deux pieds. Super. Alors, comment c'est pour vous de faire cette posture? C'est vraiment le petit challenge de la séance. Voilà, vraiment jouer avec ça. N'ayez pas de peur quelconque. Vraiment, jouez avec votre équilibre et votre force. Ça fait partie des postures d'équilibre dans le yoga et c'est vraiment important d'oser, si vous le souhaitez, de faire cette posture. On y va pour une dernière fois. Trouvez cette force en vous. Ok. Et on relâche. Bravo. On vient redéposer ces blocs sur le côté. Et on peut aller dans la posture de l'enfant.
le front au sol, ou pourquoi pas sur un bloc, ou bien relâcher tout son corps. Et ressentez ce que cette séance vous a apporté. Qu'est-ce que cela fait d'activer l'énergie? Et pour quelles raisons vous avez envie d'activer cette énergie pour vous durant votre journée? Qu'est-ce que vous avez envie de créer avec elle, de développer? Développer son énergie nous permet de développer plus de créativité, d'avoir plus d'idées, d'avoir l'élan nécessaire, de créer de nouveaux projets. Continuez à respirer tranquillement. Je vous invite à enlever le bloc si vous en avez un et à vous glisser sur le sol, sur le ventre. Et je vous invite simplement à déployer votre hanche, voilà, sur la droite et à venir pivoter votre tête à droite aussi pour venir détendre votre corps. Déposez votre tête sur vos mains. Décontractez totalement le corps. Et le corps vous remercie pour ça. Il est aussi important de mettre son corps au repos. Ok, on va relâcher la jambe droite et on va faire la même chose de l'autre côté. Génial. Et on peut relâcher progressivement sa jambe gauche pour revenir en position assise comme c'est bon pour vous. Voilà. On peut faire de douces rotations des épaules. Et pour clôturer cette séance, je vous invite simplement à faire vibrer le son A pour activer encore l'énergie d'ancrage durant votre journée. Inspirez.
voyez comment vous pouvez garder cette énergie active, dynamique, et à la fois ce calme intérieur. Merci d'avoir suivi cette séance et je vous dis à bientôt pour de nouvelles séances vidéo avec moi. Bonne journée.